Je vais vous dire que sur ce sujet, la ville joue quand même un rôle de pompier pyromane. Parce que d'un côté, en effet... Ça marche pas ? Voilà. Pourquoi pompier pyromane ? Parce que d'un côté, en effet, vous nous proposez de voter et de débloquer des dotations supplémentaires d'investissement pour les bailleurs sociaux pour compenser, en effet, les pertes qu'ils ont eues pour les mesures auprès des locataires et des commerçants lors de la crise sanitaire. Mais d'un autre côté, il faut bien que vous preniez conscience que s'il y a bien un dispositif qui grève et qui réduit énormément les capacités d'investissement des bailleurs sociaux, ce sont bien, en effet, les loyers capitalisés. Et en effet, Mme Simonet parle de faibles, mais elle a raison, et j'aimerais aussi rétablir certaines vérités, Madame Le Petit. Il se trouve que, oui, c'est bien en 2016, sous le gouvernement de François Hollande, qui vous a permis un décret pour permettre, en effet, de combler le trou de votre budget, de 300 millions d'euros à peu près en moyenne chaque année. Et vous avez pris l'habitude, et le gouvernement Hollande vous l'a permis. Et il est vrai que le gouvernement Macron a chaque fois validé, sous l'égide de l'ancien ministre du Budget, M. Darmanin, chaque année, il donnait l'autorisation à la ville de Paris de faire, en fait, cette cavale comptable. Parce que même si le gouvernement vous a donné la légalité de le faire, on peut dire que c'est quand même comptablement et moralement condamnable. Alors oui, d'ailleurs, je vous rappelle que ce dispositif a été qualifié par la CRC d'une méthode de comptabilisation qui demeure dérogatoire au regard des pratiques comptables communément admises. Donc c'est pour cela que nous avons déposé ce vœu, pour faire en sorte que, pour préserver l'équilibre financier des bailleurs sociaux à long terme, afin qu'ils puissent justement continuer leur mission, faire en sorte que vous mettiez un terme à la pratique des loyers capitalisés dans le cadre de la préparation du budget primitif 2021 et aussi que l'exécutif municipal confirme notamment cette décision lors du débat d'orientation budgétaire. Voilà pour notre vœu. Nous avons déposé aussi un amendement parce que, comme vous le savez, l'état du parc social est en piteux état, il est préoccupant et il nécessite la réalisation de travaux lourds. Donc là encore, la délibération manque énormément d'informations et de précisions, aussi bien budgétaires, techniques et opérationnelles, quant au choix des opérations et de la programmation et de la localisation. C'est pour cela que nous vous proposons un amendement à l'article 3 qui vise à ajouter qu'une note en annexe des projets de délibération précise pour chaque bailleur social signataire des conventions de partenariat avec la Ville de Paris les éléments suivants: la justification, le montant, la répartition et le calendrier des opérations de réhabilitation des ensembles sociaux concernés, ainsi que leur localisation par arrondissement. Merci.